Je pense qu'il faut beaucoup de volonté politique déjà pour qu'on note l'étanchéité qui peut être remarquée entre les différents services ou démembrements de l'État, parce que c'est fondamental dans le cadre d'une interopérabilité. Je peux vous donner un exemple. En fait, aujourd'hui, au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, il y a un projet de modernisation en cours des procédures foncières qu'on appelle SGF, lequel permettra de dématérialiser les procédures et de pouvoir, pour l'usager, savoir les étapes qui s'y déroulent. Et c'est très pertinent, justement, dans le cadre de la maîtrise de la gestion des flux, mais aussi dans le cadre du suivi par l'usager lui-même de ce qui se fait. Mais aujourd'hui, nous, avec justement Transnumérique et beaucoup de structures, nous avons déployé au niveau de la caisse ce qu'on appelle une politique zéro papier. Mais il y a encore, comme je dis, quelques résurgences, quelques conservations de pratiques anciennes. Quand bien même tout ce qui devait être fait en amont en matière d'opération d'archivage, de conservation de documents en vue de leur numérisation est fait, toujours le papier est présent dans nos mœurs. Et peut-être qu'il faut beaucoup d'éducation de la part des agents de la caisse. Je vous dis, quand un courrier entre, il est numérisé. Mais moi, je recevrai après toute la panoplie de versions papier. Et ça, c'est valable autant pour la CDC que pour la mairie de Kolda ou d'autres établissements. Parce que justement, il y a le problème de la pratique financière aussi qui doit être mise à jour. Je ne sais pas si vous comprenez, une dépense publique, elle obéit à des normes. Donc, si on n'accepte pas aussi une approche globale, ces problèmes vont surgir. Il faut donc l'effort résolu que déjà les opérations d'archivage se fassent au niveau national, de tous les secteurs qui sont concernés. Et après, on crée une sorte d'interconnectivité entre les différents prestataires, entre les différents intervenants, ce qui permettra de pouvoir en fait éviter le dictat du papier ou des lenteurs des procédures dans le cadre du suivi des dossiers. Donc ça, c'est fondamental. Autre sujet, c'est pour éviter justement la redondance. Nous, par exemple, nous avons développé ce qu'on appelle, au niveau de la caisse des dépôts, nous avons une plateforme, la plateforme des notaires. Elle permet d'avoir un espace digital qui retrace les transactions, par exemple, de tout ce qui se fait en matière foncière, parce que nous gardons les ressources longues de ces officiers ministériels. Maintenant, nous avons aussi le droit d'avoir des mécanismes de contrôle qui permettent de savoir si les notaires ont déclaré l'exhaustivité de leurs opérations ou tel notaire qui était dans le champ d'application n'a pas pu intégrer la plateforme. La direction générale, aujourd'hui, avec des impôts et des domaines, avec ses bureaux de recouvrement, a une base de données qui, si elle était interconnectée à la nôtre, aurait pu permettre nous-mêmes qu'on puisse savoir qui sont ceux qui sont en train d'observer les dispositions légales et réglementaires en matière de dépôt des opérations de cette nature. Donc moi, je fais ce plaidoyer fort pour qu'on enlève les frontières étanches entre les différents segments de l'État et sous le couvert, par exemple, de ces normes, qu'on impulse une nouvelle approche qui permet justement même une économie à grande échelle d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'outils ou d'applications qui sont achetés par l'État ou les collectivités territoriales ou parfois même des démembrements de l'État qui sont aujourd'hui à la disposition d'outils comme la CENOM, etc. Donc ça, je voulais le dire. Maintenant, pour les collectivités territoriales, le grand besoin que nous avons, parce qu'en réalité, même dans le cadre de, je ne veux pas dire, mais vous voyez très souvent que dans le cadre de certaines manifestations, il peut y avoir une déperdition de documents, surtout en matière d'état civil. Heureusement que nous, en fait, avec la direction de l'état civil, il y a un grand processus en cours de numérisation des états civils. Mais je n'ai pas envie, encore une fois, qu'on s'arrête à la numérisation. Il faut qu'on arrive à l'interconnectivité, à l'interaction entre justement les collectivités territoriales et les usagers. Un fils de Kolda, par exemple, qui est en Espagne, n'a pas besoin d'envoyer jusqu'à Kolda pour pouvoir disposer d'un extrait de naissance si tout est fait correctement. Donc, au moins jusqu'à la délivrance du document, tout le processus pouvait être conçu et organisé avec la direction de l'état civil pour que la requête puisse émaner d'un usager où qu'il puisse être sur Terre. Et après les outils de contrôle que nous avons à l'interne qui vont être tous numérisés, nous pouvons générer le document et dans la boîte de dialogue, générer une information vers l'usager concerné pour lui dire « Venez récupérer votre document ». Et à ce moment-là, puisque ce sera un document physique, nous ne sommes pas encore du point de vue juridique arrivés à pouvoir authentifier les documents qui vont être issus de ce type d'application. Mais au moins, ça permet de gagner du temps
pour ces usagers-là et d'avoir un autre mécanisme de saisine des collectivités territoriales. C'est un grand besoin qu'il y a. Un autre besoin maintenant qui est pris en charge, je l'avoue, par les espaces Sénégal numérique. Baroum, je ne fais pas votre promotion, mais je considère que c'est un travail excellent qui est en train d'être fait par ces structures de l'État. Les espaces Sénégal numérique aident beaucoup dans les processus d'autonomisation, dans les processus de numérisation, et sont des espaces conseils qui doivent justement attirer davantage les jeunes Sénégalais, les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneuses, parce que justement, il y a beaucoup de réponses qui peuvent émaner de ces structures d'accueil, d'orientation, et qui sont des processus énormes en matière d'aide à la formalisation, en matière d'aide à la décision. Donc moi, c'est ce que je voulais en dire. De notre côté ici, au niveau de laquelle je vous ai rappelé tout à l'heure que nous avons créé une filiale qui s'appelle Synapsis, laquelle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est très performante parce qu'elle est dans le processus, elle est le prestataire en matière de digitalisation des cartes nationales d'identité. C'est elle aussi qui développe le logiciel de contrôle des parrainages, en même temps qu'elle travaille avec le ministère des Finances et du Budget dans les processus d'organisation en cours. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons pensé, parce que la CENOM a aujourd'hui assez d'outils pour les hébergements et aussi la mise à disposition d'outils novateurs qui nous permettent de répondre à nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons exprimé le besoin d'être en collaboration avec la CNM et que nous allons entreprendre correctement de ce côté-là. Maintenant, il y a un autre challenge qui est assez important parce que notre responsabilité aussi concerne le développement des collectivités territoriales. J'ai approché d'ailleurs l'administrateur de la Commission nationale de dialogue des territoires, parce que l'idéal aujourd'hui est de pouvoir impulser une approche pour autonomiser davantage les collectivités territoriales, avec deux instruments, des outils digitaux novateurs et des instruments de financement avec une banque des territoires. Donc, ce sont deux outils de collaboration que nous voulons proposer à la Commission nationale de dialogue des territoires pour que justement les déficits qu'il y a au niveau des collectivités territoriales sénégalaises, parce que quand vous parlez des capitales départementales ou régionales, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais au niveau des autres communes, parfois c'est très difficile, même d'avoir l'électricité, je ne parle pas de l'accès à Internet. Ousmane, c'est un cadeau, vous avez dit, mais bon, c'est un peu inélégant que le bleu doive ouvrir le bal. Je vais essayer, mais bon, comme tout le monde le sait, Kolda est une capitale régionale de la Haute-Casamance. La Casamance étant divisée en 3 régions administratives aujourd'hui, la basse qui est dirigée, en fait, dont la capitale est Ziguinchor, la moyenne Casamance avec Sédhiou, et la Haute-Casamance qui est Kolda, qui est une région limitrophe de beaucoup de pays, de Guinée, la Gambie, donc notamment. C'est vous dire que c'est une région à très fort potentiel en matière agro-sylvo-pastorale. Donc, malheureusement, comme je le dis, c'est une région de paradoxe où il y a énormément de potentiel. Nous sommes la deuxième région en matière d'élevage, par exemple, mais pas d'infrastructure consolidante pour pouvoir créer une première échelle de valeur ajoutée. Nous souffrons aussi de l'ensablement du fleuve Casamance et tous les fils avertis de la région de Kolda se battent pour le dragage du fleuve parce que c'est une cicatrice qu'il y a au niveau du pont Abdoul Diallo. Et malheureusement, le sable est venu occuper davantage, alors que la source du fleuve Casamance est au Fouta-Jalon, donc traversant Kolda avant d'aller à Ziguinchor. Nous en souffrons parce que nous n'avons plus de ressources halieutiques ou de navigabilité de ce côté-là. Maintenant, avec un très bon potentiel, une jeunesse dynamique, volontaire, mais qui mérite qu'on crée beaucoup d'incubateurs sur ce qui fait leur activité socio-économique de base. Maintenant, Kolda est très agréable à vivre parce que déjà, c'est une région où il y a le tourisme d'amélioration. Il y a aussi un fleuron économique naissant qui prend en compte des efforts qui sont faits par de jeunes entrepreneurs locaux sur la transformation de produits agricoles, des femmes et des jeunes qui se battent pour créer une première chaîne de modernité. Et je pense qu'avec le projet Agropole aussi, on va pouvoir en profiter. Donc, de notre côté aussi, nous, la commune, nous nous sommes battus pour créer ce qu'on appelle une sorte d'attractivité. Laquelle attractivité permet aujourd'hui aux enfants de Kolda pendant cette période de vacances de pouvoir avoir un manège. Je pense que c'est quelque chose qui est très rare au Sénégal à part la capitale nationale, Dakar. Donc nous avons un manège pour les jeunes. Nous sommes en train de finir notre piscine municipale, notre parc urbain. Nous avons fait beaucoup d'opérations en matière de reboisement.
Nous avons enfin pu ouvrir une bibliothèque municipale et beaucoup d'autres projets qui sont en cours qui rendent notre ville de plus en plus agréable, avec beaucoup d'autres défis, hein, parce que vous connaissez les contraintes des collectivités territoriales. De ce côté-là, nous nous battons aujourd'hui. La lancinante question de l'électrification de la ville est d'actualité. Mais heureusement, avec les dernières passations de marché, nous allons lancer un grand projet d'envergure pour pouvoir électrifier convenablement la ville et la mettre aux normes. D'une part, avec des ressources de près de 80 millions mobilisées par la commune elle-même, et d'autre part, par le soutien de l'État, par le biais de l'Agence de l'électrification qui, aujourd'hui, doit doter la ville de 500 panneaux solaires.